Euh, En dehors de la CEDEAO, vous l'avez dit très bien dit, il y a aussi dans la foulée la France. On s'aperçoit probablement que la France reste silencieuse par rapport aux violations délibérées qui est en train de se faire en Guinée. Alors pourquoi ce silence? Le silence de la France face à la situation des droits de l'homme ainsi que le glissement du calendrier de la transition s'avère préoccupant. Surtout compte tenu de l'influence politique et historique du pays dans la région. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, la France est confrontée à des défis diplomatiques au Sahel et dans la sous-région ouest-africaine, avec des crises multiples au Mali, au Niger et au Burkina, ce qui peut donc détourner l'attention et les ressources diplomatiques de la France. Et cela peut entraver la réaction de la France sur la situation en Guinée. Et deuxièmement, la France, à l'instar de la CEDEAO, peut décider d'adopter une démarche prudente pour, par exemple, éviter d'exacerber les tensions et provoquer une réaction négative des autorités guinéennes. Par peur peut-être. Mais bon, le silence de la France peut également être interprété comme étant un manque de cohérence quant à la politique étrangère de la France sur les droits de l'homme. Car en étant un pays ayant une longue tradition de démocratie et de défense des droits humains, elle doit utiliser son influence pour promouvoir les droits fondamentaux en Guinée, mais également se prononcer sur le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, madame, est-ce que le silence de la France, vous l'avez si bien dit, peut s'interpréter comme si la France a peur, éventuellement, que la Guinée sorte de son précaré, de son giron? Effectivement, la France a vraiment peur, à l'image du Nigeria, du Burkina et du Niger. Ouais. Je pense que bon, cela pourrait être interprété comme étant une crainte